En pleine guerre commerciale avec Washington, la détente s'accélère entre Bruxelles et Pékin. Selon la presse hongkongaise, ce matin, le sommet européen-chinois qui devait avoir lieu à Bruxelles serait finalement transféré en Chine au mois de juillet. Le feu vert a été donné par Ursula von der Leyen, un signe de plus que les relations s'apaisent entre les deux blocs. Et aujourd'hui, c'est le Premier ministre espagnol qui est sur place, Pedro Sánchez, qui veut mener ce rapprochement, Margot Faudéré. Oui, et depuis quelques jours, on sent effectivement un début de rapprochement entre ces deux régions du monde. Cette semaine, le ministre du Commerce chinois l'a dit très clairement, la Chine est prête à approfondir le commerce, l'investissement et la coopération industrielle avec l'Europe. Et de son côté, Pedro Sánchez doit rencontrer aujourd'hui des investisseurs chinois. Le Premier ministre espagnol a déjà prouvé sa force de persuasion. Il y a un an, il a réussi à convaincre le constructeur automobile Chery de venir produire des véhicules électriques dans une ancienne usine de Nissan à Barcelone. L'électrique est justement un des secteurs en Europe qui attire le plus d'investissements directs chinois, comme le solaire d'ailleurs. On ne peut pas dire que les Européens accueillent les entreprises chinoises à bras ouverts non plus, Margot. C'est vrai, cette semaine, les 27 ont fait part de leur crainte de voir déferler une vague de produits chinois à cause de la guerre commerciale. Un secteur en Europe est déjà confronté à cette problématique, c'est l'automobile. Alors pour éviter justement d'être submergé de véhicules chinois, Bruxelles surtaxe déjà les voitures venues de Chine à des niveaux très élevés. BYD, par exemple, doit s'acquitter de droits de douane de 27%. C'est même 45% pour SAIC. Et dans le contexte de détente entre la Chine et l'Union européenne que l'on observe ces derniers jours, Bruxelles a ouvert la porte hier soir à une autre solution qui pourrait justement remplacer ces droits de douane. Il s'agirait plutôt de mettre en place un prix plancher pour toutes les voitures électriques fabriquées en Chine.